إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف بالله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلنا لله وإياكم من الفائزين. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et mes chères sœurs en islam, c'est à moi qu'appartient l'honneur d'être invité parmi vous. Et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et tout vient d'Allah. ففي المقدمة أشكر أولاً الجمعية التي قامت بتنظيم هذا اللقاء وكل الإخوان وأخوات الذين شاركوا في تنظيم هذا اللقاء. أسأل الله جل في علا أن يجزيهم بخير الجزاء، وأسأل الله جل في علا أن يجزيكم لحضوركم، وأسأل الله جل في علا أن يجعلني وإياكم من الصادقين ومن المخلصين. Mes chers frères et mes chères sœurs, je réitère mes remerciements à l'égard de la mosquée du Pontet, et c'est la première fois que je viens dans votre région, et j'implore mon Seigneur Azza wa Jal à ce qu'il puisse récompenser tous les frères et sœurs qui se sont associés à la réalisation de cette rencontre, et j'implore mon Seigneur Azza wa Jal à ce qu'il vous récompense pour votre présence, et puisse Allah Azza wa Jal nous doter tous et toutes, de la sincérité et de la véracité dans nos paroles et dans nos actes. Allahumma arzuqna as-sidq wal ikhlas fil qawli wal amal. لأن الصدق خير الكنوز خير الكنز. قد يكون الإنسان يعمل بكثرة العمل ولم يكن مخلص في عمله فكل شيء باطل عند الله عز وجل. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous rappelle une chose qui est un élément essentiel. Et en fait, on devrait passer des heures à parler de cela. C'est la sincérité et l'authenticité dans nos paroles, dans nos postures et dans nos actions. Il se peut qu'un individu, homme ou femme, croyant ou croyante, se présente devant Allah Azza wa Jal avec une quantité d'actions et qu'il n'y ait malheureusement aucune sincérité dans celle-ci, et Allah Azza wa Jal répandra cette quantité d'actions de montagnes en poussière. Je vous recommande donc ainsi que moi-même à l'authenticité et à la sincérité dans vos actions. Lorsque tu aimes, aime pour Allah. Lorsque tu détestes, déteste pour Allah. Ne déteste pas la personne, déteste ses actes. Lorsque tu vas à la mosquée, la mosquée, c'est le meilleur endroit qu'il puisse y avoir sur terre. S'il y avait au-dessus de votre département un espace totalement sombre dans lequel résiderait une lumière, c'est l'endroit dans lequel vous vous trouvez. C'est la mosquée. Et donc, le sujet qui a été proposé ce soir, mes chers frères et mes chères sœurs, concerne donc le fait de s'accrocher à sa pratique. Mais de quelle pratique parlons-nous ? Puisque finalement, il y a quasiment autant de pratiques que de pratiquants. Et pourtant, il n'y a qu'un seul chemin. Et il n'y a qu'une seule authenticité dans les paroles. Et il n'y a parfois aucun choix à faire. Les choses et le chemin, il a été clair
Mais c'est nous, ma'al asaf, c'est nous malheureusement qui nous sommes parfois trompés de sentier et nous avons transformé les choses. Donc, bi'idhnillah ta'ala, mes chers frères et mes chères sœurs, nous allons essayer, inch'Allah ta'ala, de rappeler quelques points qui sont essentiels dans l'accomplissement de notre culte. Je vais donc commencer par la première chose, et je vous le dis, malheureusement, le temps nous incombe, mais nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir pour pouvoir aborder ce point qui est la question de la sincérité. La sincérité, certains compagnons radiyallahu anhum en doutaient, même dans les vérités qu'ils détenaient dans leur poitrine, parce qu'ils étaient animés d'une qualité que, malheureusement, je ne vais pas passer par transissement, je m'excuse, je n'ai jamais eu l'habitude de faire d'arrondi. Quand je dis les choses, je les dis franchement et souvent au maximum de ce que nous pouvons, en conformité avec la réalité des choses. La génération présente, et puis notre génération qui va venir, l'autre génération qui arrive, eh bien, a des qualités que les générations qui les ont précédées n'avaient pas. C'est étonnant ce que je suis en train de vous dire, parce que souvent vous avez l'habitude d'entendre le contraire. Vous avez souvent l'habitude d'entendre dire « Uqbal kan khair » avant c'était mieux. Et c'est vrai, il y a des choses qui n'existaient pas chez vos parents, qui malheureusement arrivent dans nos foyers. Parmi ces maladies, et ça fait partie de la pratique, parce que malheureusement, dans le sens de pratique, nahtasib, on s'imagine que la pratique c'est juste la prière. La pratique c'est très très large, très large. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a abordé la pratique sous tous ses angles. Ton respect envers toi-même, ton respect envers ton épouse, ton respect envers tes enfants, ton respect pour l'il jiran, pour les voisins. La pratique, elle a plein d'angles. Et nous allons prendre des exemples qui sont extrêmement concrets. Donc, mon frère, ma sœur, je t'invite, ainsi que moi-même, à revisiter ton intention, à revisiter la lecture des textes. Et parfois, il faut bien le reconnaître, essayer de demander à Allah Azza wa Jal, et souvent il faut le demander d'ailleurs, de nous donner la sincérité. Et je répète que c'est la colonne vertébrale de nos actes. Si dans ton action, la sadaqa que tu vas faire devant les gens, tu as 99% de cette action qui est faite pour Allah et 1% pour les hommes, khalas, 'inda Allah Azza wa Jal, ma fi shay. Tu n'auras rien devant Dieu. Est-ce que tu accepterais de boire une bouteille d'eau avec une goutte d'urine dedans? Personne ne l'accepterait. Eh bien, la niya, elle est de la même façon devant Allah Azza wa Jal. Dieu n'accepte pas dans une même intention l'intention sincère avec de l'ostentation. Il n'accepte pas qu'une parole qui puisse paraître sincère devant les gens puisse être couverte d'une ostentation. Parfois même dans le nasiha, vous avez déjà entendu ce que c'est que le nasiha? Wallah, ya shabab, hafidhakum Allah, Wallah n'est bête que celui qui ne le dit pas. Il n'y a pas de timidité en religion. Si j'utilise un terme et que quelqu'un se lève pour me dire Mohammed, j'ai pas compris ce que tu dis, Wallah, il aura une récompense indallah azza wa jal que beaucoup de ceux qui auront fait semblant de comprendre n'auront pas. Donc quand je dis le mot nasiha, est-ce que ça parle pour tout le monde? Oui? Non. Barakallahu fikum. An-nasiha, c'est le conseil. D'accord? Yansah, il conseille. Ansahu, je conseille, etc. Pourquoi je vous dis ça? Allez. Je vais le dire très rapidement en arabe et puis je vais le dire en français juste derrière. Marra, wasaltu yawm al-Eid بكثرة الشباب يوم العيد يعني يوم الصلاة فتكلم الشيخ باللغة العربية فزاد في الكلام حتى كان ربما من البشر أكثر من 1000 أو 1000 وشي حاجة من الناس. أحد من الشباب قام في وسط الدرس وربما صبر في نفسه حتى قام أمام الناس وقال يا شيخ لا أفهم شيء على الكلام. قال هذا باللغة الفرنسية. Je vais traduire, vous inquiétez pas. قال هذا باللغة الفرنسية. والله بكيت. قلت سبحان الله هذا الشاب الذي قام يعني قمنا بالترجمة من بعد لأنه قام بالكلام قال ما فهم شيء فقلنا بالترجمة قلت سبحان الله هذا قوي ما شاء الله
رجل شاب قام بلا استحياء والصحيح كان عنده الحق وترجمنا الدرس وكل الثواب والأجر رجع إلى هذا الشاب هذا لأنه قام ونصح بالخير لم يستحي أنه قال ما فهمت شيء كم من الناس يقولون فهمت وما فهموا. Je vais citer une anecdote qui a provoqué en moi une émotion que je n'ai pas pu retenir. C'était le jour de l'Aïd et le shir j'étais arrivé et cette année-là, le shir a commencé rapidement à faire le dars en arabe et la salle était remplie de peut-être 1200, 1300 personnes. Au milieu du dars, il y a un jeune qui s'est levé. Il a regardé le shir, il s'est levé devant tout le monde, sans manquer de respect. Il a dit « Shir, je ne comprends rien à ce que tu dis ». Il a parlé en français, même le shir, il ne comprenait pas. Wallah, ça a provoqué en moi une émotion parce que je me suis dit, subhanallah, c'est un homme avec un grand H. Parce que lorsqu'il a dit ça, nous avons traduit le dars, mais tous ceux qui ont profité du dars, la récompense, elle revient sur ce jeune. Parce que s'il n'avait pas parlé, il n'aurait pas permis à des centaines de jeunes de ne pas comprendre, Donc, n'ayez pas honte, il n'y a pas de honte dans le domaine de la religion à dire je ne comprends pas. Le conseil, mon frère, ça signifie que lorsque tu conseilles pour Allah, tu conseilles que pour Allah. Et si tu conseilles pour Allah Azza wa Jal, idha nasahta lillahi Azza wa Jal, eh bien cela signifie que tu ne vas pas te lever devant tout le monde et tu vas mettre le conseiller, celui qui est conseillé, qui reçoit le nasiha, en situation de malaise. Parce qu'on en a parfois malheureusement qui procèdent de cette façon-là en ne tenant pas compte de la forme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours tenu compte de la forme. Pour lui, le fond du cadeau, il est aussi important que la forme. Quand tu conseilles pour Allah. Donc si tu conseilles vraiment pour Allah, tu ne vas pas lever un jeune ou un non-jeune d'ailleurs en lui disant « Ouais, je t'ai vu hier, c'est pas bien, tu sais que c'est haram de porter de l'or. » Et il commence miskin à avoir honte et on le conseille devant tout le monde. Et après il dit « Ah non, moi je conseille pour Allah. » Non, tu conseilles pour toi mon frère, tu te fais plaisir. Si tu le conseillais pour Allah, tu le prendrais par l'épaule, tu le prendrais dans un coin sans que personne ne le voie. Et tu le conseillerais avec les larmes dans tes yeux. Pourquoi ? Parce que le nasiha, le conseil pour ton frère, au minimum déjà, il passe par le fait d'espérer qu'il puisse se réformer. Deuxième point, tu complètes ton nasiha, tu complètes ton conseil par une dua pour lui. Hakadha l'islam. On a oublié cette dimension spirituelle qui découle même de l'injonction juridique. Oui, tu conseilles, mais ce n'est pas parce que tu conseilles que tu ne dois pas invoquer pour ton frère. Les compagnons, lorsqu'ils divergeaient entre eux, l'un espérait avoir tort et l'autre raison. C'est-à-dire que moi, si je diverge avec mon frère Abdelkarim, eh bien, le compagnon, il disait pourvu que j'ai tort. Et lui disait pareil pour lui. Parce qu'ils avaient l'adab, parce qu'ils avaient l'éducation, la pudeur, la morale, et une qualité qui nous manque, et sur laquelle je vais insister, c'est la modestie. La modestie. Et la modestie, elle accompagne ton cheminement spirituel, mon frère, ma sœur. Tu ne peux pas faire fi, toi, tu connais ton âme. Certains compagnons, on les voyait très haut en matière de spiritualité. Certains d'entre eux disaient, Wallah, si vous saviez, si vous connaissiez la noirceur de mon âme, vous me jetteriez des pierres. Quelle modestie! Ces hommes qui marchaient un pas derrière l'autre, en ayant l'yaqin qu'ils pouvaient mourir entre deux pas. Et nous, nous parlons comme si nous vivions pour l'éternité. نحن أحيانا نعمل ونحتسب أننا نعيش للأبد ما نموتوش الموت موجود وحق. Et quand tu as conscience de l'apparition et de l'éventualité de la mort, ta posture n'est plus la même. Et quand tu regardes le monde avec la modestie, ta posture n'est plus la même. Et quand toi tu te rappelles la noirceur de ton âme, tu n'es plus le même. Tu n'es pas un sniper qui tire sur celui ou celle qui trébuche. Tu n'es pas un magistrat, tu n'es pas un juge. Tu dois revenir sur toi-même et te rappeler qui tu étais, toi, avant qu'Allah Azza wa Jal ait eu la grandeur et la sagesse de te guider. La tansa min fin jayt. أحيانا الناس ينسون من فنجو ينصحون بالرياء بالكبر وينسون أنفسهم ينسون من فنجهما
L'individu qui est sincère, il sait lui-même d'où il vient. Donc dans sa façon de s'adresser aux gens, dans sa façon de lier relation avec ses frères et sœurs, il doit être modeste. Et tout ça, c'est pas de la poésie ce que je suis en train de vous dire. Vous trouverez des exemples dans la vie même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. احتسبوا رجلا تصوروا رجلا الآن يدخل المسجد ويبول في الوسط. Imaginez-vous qu'un homme y rentre et il urine au milieu de la mosquée. Je ne donne pas cher de son qamis ou de sa chemise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une autre éducation. وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour les mondes. Miséricorde, c'est pas tu rentres chez toi, Yahi, il y a des familles, je vais vous dire la vérité. J'ai vu des dizaines, voire des centaines de familles, et j'en vois toujours. Ce que je vais vous dire va vous faire perdre vos cheveux. Et pourtant, c'est une réalité. Certains ou certaines, ce n'est pas normal ce que je vais vous dire, mais c'est une réalité. Mais ce n'est pas normal. Ça veut dire que le thermomètre, il n'est pas à la bonne température. Certains et certaines, lorsqu'ils n'étaient pas pratiquants, ils avaient un meilleur comportement avec leurs parents que lorsqu'ils commencent à pratiquer. Ça me fait mal au cœur de vous le dire, j'ai envie de pleurer quand je vous le dis. Parce qu'il y a du kibr, il y a de l'ostentation, on oublie tout, on juge, on va trop vite et on trébuche. On trébuche, parce que celui ou celle qui va trop vite finit par trébucher. Voilà ce qui devrait se passer. Tu étais un monstre ou quelqu'un de difficile, un délinquant ou une délinquante lorsque tu ne priais pas. Tu deviens une fleur. Tu arrives chez toi, il faut qu'il y ait un changement dans ton adab, il faut qu'il y ait un changement dans ton comportement, mon frère, ma sœur. Qbel, tu mangeais à table, je vais vous donner des exemples qui sont liés à la culture musulmane. Je vais vous citer une anecdote qui va vous étonner. Vous savez qu'en matière de pratique, ça fait partie de l'adat, de ce que nous appelons les coutumes ou les habitudes. Normalement, aslan, si on avait un vrai respect bain al-kibar wa al-sigar, الطفل والطفلة الصغير الولد ولا البنت لا تأكل في الطاولة حول الطاولة لا يأكل قبل الأبوين أدبيا. Normalement, si on regarde dans notre culture, vous allez me dire mais c'est pas la tienne, mais moi je vous parle d'une culture religieuse. La culture religieuse. Quand on est à table, il n'y a que les parents ils sont assis, ils mangent, les enfants ils viennent. C'est impossible qu'un enfant il puisse manger avant ses parents. Mustahil. C'est pas possible. C'est une honte. Normalement, on attend que le père ou la mère de famille, il mange le premier et après on mange. Sah wa la la. Vous trouvez aujourd'hui des garçons qui mangent, ils ne laissent même pas la part à sa mère. La part de nourriture à son père ou à sa mère, il ne la calcule pas. Il parle à sa mère avec moins de respect qu'il en aurait pour qui ? Pour sa copine. Parce que malheureusement, je suis obligé de dire des choses qui sont liées à la réalité. Sa copine, il a toujours droit à des petits mots, hein, tout ça c'est haram, hein, on va revenir dessus tout à l'heure. Il lui donne des petits noms, habibti, tatati, tatata, et à sa mère, il lui parle comme une serpillière. La jeune fille, elle a pris 10 cm. Sa mère, elle lui a changé ses couches. Elle commence à faire 1m75, 1m80, et quand elle marche devant, elle dit, moi je ne vais pas à côté de ma mère, elle porte un hijab, ça y est, moi je suis arrivé à un stade de, wow. Elle avance devant. Ça déjà, même adabiyan, normalement un enfant il ne marche pas devant ses parents. Tout ça, ce que je vous dis, ce sont certaines réalités. Dieu merci, alhamdoulilah, tout le monde n'est pas comme ça. Mais on est obligé de prendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les familles musulmanes. Moi j'ai connu une époque où les gens, le jour de l'Aïd, ils se réunissaient en famille. Le jour de l'Aïd, كان يوم عظيم. في العائلات, les gens, ils se rassemblaient. Aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qui se passe ? Il va faire salat al-Aïd, petit coup de gel, parfum, etc. On va voir la copine l'après-midi, et le midi, il va manger au kebab ou au McDo, et il ne se réassit même plus avec ses parents. العائلات متفرقات. Les familles musulmanes, elles sont divisées. Farquna. Ils nous ont écrasés. Men. Je vais vous dire qui.
Ben, la colonisation culturelle. Parce que chez nous, le problème qu'on a, c'est que quand on imite le haram, on le fait 10 fois plus. L'isti'mar al-thaqafi, ce que nous appelons la colonisation culturelle. Allati dakhalat bit-talfaza. Celle qui est rentrée par la télévision, entre autres. Et je ne suis pas en train de vous dire, écoutez bien mes propos, je ne suis pas en train de vous dire la télévision haram. Ne sortez pas de là en disant Mohamed il a dit que la télévision était haram. Non, ça dépend ce que tu regardes. Et ça dépend ce que tu y fais. Des fois, vous avez... Mais ça va parler à beaucoup de gens ce que je suis en train de dire. Oh, je ne pourrais même pas vous décrire une scène. Regardez Shaitan par où il passe. Il y avait des scènes de films où avant même, où on sentait que ça allait venir vers le rouge, vous voyez ce que je veux dire, on se parle relativement clairement, avant même, taf, tu prends la zapette, tu changes de chaîne. Maintenant, vous avez des garçons ou des filles, devant leur mère, elles laissent la chaîne, avec les scènes, Allah hafad. Des fois, il y a des situations d'adultère dans les films. Regardez par quoi ça passe. Les mamans regardent ça. Hein, les séries turques, là, entre autres, traduites maintenant en Darija, qui font des ravages. Vous voyez la jeune fille, elle est dans une situation pas très islamiquement recommandée avec un homme. Et tout d'un coup, son mari y rentre. C'est un exemple. Hein. Et là, tout le monde est devant la télé. Oh là là, pourvu qu'il ne rentre pas. Regardez dans quoi on rentre. Dans la porte de Shaitan. On est les défenseurs de Shaitan sans le savoir. Parce que parce que cette colonisation, elle rentre par les cœurs. Pourquoi voudriez-vous qu'on soit différent dehors de ce que nous regardons à la télévision? C'est normal. On finit par aimer ce qu'on regarde. Alors interrogeons-nous sur ce que nous regardons. Et là, on va réinverser les choses. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point de la pratique, normalement, lorsqu'on voit un tahrir, la budda an yakuna al-insan yataghayyar lamma yabda bis-salah. Normalement, lorsque quelqu'un vient à la pratique, à la prière, homme ou femme, il faut qu'on sente en lui un changement. Avant, tu respectais pas tes voisins, tu les respectes. Allez, je vais vous dire ça, vous allez me dire, Mohamed, c'est Walt Disney ce que tu nous dis là. Alors je vais citer un exemple, c'est la première fois que je viens ici, donc je ne sais pas ce qu'il en est de... Toutes les villes ont des maladies, moi je vous parle de ce qui se passe chez moi. Des fois vous avez les imams, msakin, dans les mimbars, في المنابر, ينصحون الناس بالأداب وبالأخلاق مع الجيران. وهذا لابد. هذا من آداب المؤمن أن يحترم الجيران. طبعا لو لم يكونوا مسلمين ربما خاصة إن لم يكونوا مسلمين. ايش نرى في الواقع؟ يوم الجمعة الشرطة أمام الزنقة procès-verbaux. Je vous prends un exemple qui est concret. Combien d'imams msakin se fatiguent dans les mimbars à conseiller aux gens, faites attention, respectez vos époux, vos enfants et respectez vos voisins. Surtout s'ils ne sont pas musulmans, parce qu'ils vous regardent. Et pendant qu'ils parlent à la sortie, vous trouvez les policiers municipaux qui mettent des procès-verbaux, parce que les gens ne savent pas se garer, parce que vous avez un voisin qui a 50 mètres, ça fait 2 mois qu'il a pris rendez-vous chez le dentiste, miskin, et qui trouve une voiture devant son garage, il ne peut pas sortir. Comment vous croyez que cet homme-là, il va venir à l'islam? Dites-moi, illa min Allahi azza wa jal. Dites-moi, parce qu'on peut tenir tous les discours qu'on veut, ce qui reste, c'est les actes. Comment voulez-vous qu'on puisse expliquer ces choses-là? Donc, il faut faire preuve de bonté envers les gens qui nous entourent. Si tu vois une erreur chez ton frère, invoque Allah azza wa jal, ou chez ta sœur, invoque Allah azza wa jal et fais en sorte qu'il puisse changer. Et conseille-le de la meilleure des façons si tu es persuadé qu'il est dans l'erreur. Parce que peut-être que tu vois une erreur alors qu'il ne l'est pas. Un jour, je vous donne une petite anecdote. Il y a un frère qui priait à côté d'un frère. Il dit, je l'entends, pendant la prière, il mange un chewing-gum. Il y en a un bonbon à Afouane. Il avait un bonbon, on entendait le bruit du bonbon, vous voyez. C'était pendant Salat al-Maghrib, ou Salat al-Aïcha, qu'importe. Et puis il entend le bruit dans sa bouche du bonbon. Le frère, Taqillah, yahi, t'as pas le droit de manger des bonbons dans la prière. Yahi, c'est pas mes bonbons, c'est mon dentier. Il lui a enlevé le dentier, c'était ses dents qui claquaient, mesquine. Regardez jusqu'où on va chercher le uyub. Ah, on cherche pas à savoir les choses. Mesquine n'avait pas de bonbons, c'était ses dents. Mouchkila. Wallahi, mouchkila. Il y en a qui reviennent de très loin à la pratique. Et des fois, malheureusement, le fait d'arriver à la pratique,
il faut toujours te rappeler, mon frère, ma sœur, même si tu pries, t'arrêtes. Tu pries, t'arrêtes. Tu pries, t'arrêtes. Il y en a certains qui vous disent, je me sens munafir. Des fois, je prie, j'arrête de prier, après je recommence. Hey, reste sur le chemin. N'ayez jamais confiance en quelqu'un qui vous dira, t'es un munafir, arrête ta prière, c'est mieux pour toi. Tu ne seras pas hypocrite. Abadan. Oui, c'est un défaut. Normalement, quand tu commences à prier, tu n'arrêtes pas. Lakin, quand même, Allah Azza wa Jalla t'a maintenu dans un certain sentier. Tu as eu la force, grâce à ton Seigneur, de revenir à la prière. Invoque Allah Azza wa Jalla, et comme disent les grands savants, frappe à la porte du roi, il finira par t'ouvrir. Il faut qu'on sente en toi une spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important parce que c'est ta pratique qui va te changer. C'est pas toi qui changeras ta pratique. C'est à toi de te conformer à ce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam attendent de toi. Inna as-salah tanha 'anil fahsha wal munkar wa la dhikrullahi akbar. C'est la prière qui va t'éloigner des mauvaises choses et des turpitudes. Naam. Al-mar'u 'ala dini khalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'individu est à l'image de ceux ou de celles qu'il fréquente. Alors prenez garde à ceux ou celles que vous fréquentez. Ce hadith, il est parfois mal compris malheureusement. C'est-à-dire que vous avez affaire à des gens qui, lorsqu'une fois qu'ils rentrent dans la pratique, ils coupent tout de suite avec celui qui ne prie pas, alors que 2 jours avant, il était avec lui. Sois modeste, reste avec lui, conseille-le, accompagne-le, appelle-le de temps en temps. Si tu vois que c'est compliqué, appelle-le de temps en temps. Là, on n'est pas en train de parler du loto, on n'est pas en train de parler de la Française des Jeux. On est en train de parler du paradis ou de l'enfer. Allah Azza wa Jal va mettre des croyants et des croyantes, qu'Allah nous en préserve tous, en enfer alors qu'ils priaient. Qu'en est-il alors de celui qui ne prie pas? Mais sache qu'Allah Azza wa Jal est miséricordieux envers toi. Et c'est ce qui amènera cette parole d'un compagnon radiyallahu anhu qui s'appelait Sufyan al-Thawri et qui a dit la chose suivante. قال هذا الصحابي رضي الله عنه قال لما علمت أن الله عز وجل يتولى حسابي يوم القيامة اطمأن قلبي إلى ذلك وما أحببت أن تتولى حسابي أمي لأن الله عز وجل عندي خير وأرحم من أمي. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, dit la chose suivante. Lorsque j'ai eu connaissance, lorsque j'ai su qu'Allah Azza wa Jal s'occuperait lui-même de mon jugement le jour du jugement dernier, mon cœur s'est apaisé et mon âme s'est tranquillisée. Et je préfère cela à ce que ma mère elle-même me juge. Vous trouveriez quelqu'un sur terre qui est plus arham min ummahatikum? La. Min al-bashar. Lan tajidu abada. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un sur terre qui aurait plus de miséricorde pour vous, sauf dans les cas d'exception, et il y en a malheureusement, qui aurait plus de miséricorde pour vous que votre mère. Et Sufyan al-Thawri dit, lorsque j'ai su qu'Allah Azza wa Jal s'occuperait lui-même de mon jugement le jour du jugement dernier, mon cœur s'est apaisé, mon âme s'est tranquillisée, et je préfère cela à ce que ma mère elle-même me juge, car je sais qu'Allah est meilleur et a plus de miséricorde envers moi que ma propre mère. Subhanallah. Irji' ila ar-Rahim al-Ghafour. Reviens vers celui qui est clément et miséricordieux. Bien évidemment, parmi les points qui sont liés à la pratique, nous avons parlé de la sincérité, nous avons parlé du sens, et c'est le sens de la pratique qui est important. J'ai parlé de réforme, j'ai dit qu'il fallait un tahrir. Subhanallah, donner du sens à notre pratique va définir la façon dont nous allons pratiquer. Si, dans ma façon d'être avec les gens,
Je suis passé d'une délinquance laïque, une délinquance de quartier, comme beaucoup en ont connu. Parfois, normalement ce qui devrait se faire, c'est que de la délinquance laïque, tu passes à quoi? Tu passes à la sagesse, al-adab, husnul khuluq, la bonne éducation, la bonne parole, tu te calmes. Certains sautent d'une délinquance laïque à une délinquance religieuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tazkiyatun nufus, parce qu'il n'y a pas une purification des âmes. Nous observons la règle, mais nous ne savons pas pourquoi nous l'appliquons. Quand tu sais pourquoi tu appliques une règle, cela implique de ta part une sagesse et de la modestie. Nous revenions tout à l'heure avec nos frères et nous évoquions certaines postures de savants, radiyallahu anhum, qui lorsque vous leur posez une question, alors qu'ils ont largement le niveau, ils te disent Allahu a'lam. Wa Allahu a'lam ahyanan ilm wa khairul ilm an yaqula al-insan Allahu a'lam bidhalik. Et il se peut qu'une des plus grandes chances soit parfois le fait que qu'un savant puisse dire je ne sais pas, plutôt que de mal répondre. Allahu a'lam, il peut y avoir un contexte, il peut y avoir une situation qui a amené telle ou telle chose. Et tous ces éléments-là, doivent rentrer en ligne de compte dans l'application, la réponse d'une fatwa. Mes chers frères, ad-dunya mata'. La vie d'ici-bas n'est rien d'autre qu'une jouissance trompeuse. Wa khayrun mata' al-mar'atu as-salihah. Mes chers frères, mes chères sœurs, la vie d'ici-bas n'est rien d'autre qu'une jouissance trompeuse. Et la meilleure de ces jouissances trompeuses, de ces jouissances, est une femme qui est pieuse. Mais pour cela, il faut une réforme. Beaucoup, malheureusement, et nous en venons à un autre sens de la pratique. Parce que la pratique, elle nécessite à ce qu'à un moment donné, il puisse y avoir des interlocuteurs dans notre communauté qui puissent y répondre. Je vais faire référence à quelque chose de concret auquel j'ai assisté il y a une vingtaine d'années. كنت في اجتماع في ليون قبل 10 سنة. جو كثير من الناس. جابوا العلماء والدعاة ما شاء الله. Je vais traduire. 2000 و 3000 من البشر كثير، يعني كثير، جو من الناس كثير. فالشيخ جاء وكان عنده سؤال. شاب سأله قال يا شيخ عندي بنت فتاة، يعني ما عنديش فتاة، عندي صديقة في الحرم وفي نفس الوقت أحب الصلاة أصلي، لكن عندي صديقة في الحرم، إيش أعمل؟ جواب الشيخ اترك البنت وصلي والناس ضحكوا. جواب قصير، لو لم يعرف ما يسولش. لابد من علم النفس أن يفكر الإنسان على قيمة الجواب. إيش كتقلب؟ يقلب جواب روحي مبني على التربية الروحية، نصائح روحية. J'assiste à un congrès où il y avait énormément de monde. Il y avait des chouyours qui étaient présents, et il y a une question qui est posée au shir qui lui dit, on lui dit, shir, j'ai une question, j'ai une copine, donc dans le haram, et en même temps, je fais la prière. J'aime la prière. Comment puis-je faire? Réponse, laisse tomber la fille et continue la prière. Qui est une réponse courte et dénuée de science, excusez-moi de vous le dire. Parce que s'il ne le savait pas, lui, il n'aurait pas posé cette question. Qu'est-ce qu'il cherche, lui? Lui, il dit, donne-moi un outil, des clés spirituelles pour me sortir de cet état dans lequel je suis en contradiction. Donne-moi une réponse, que je puisse sortir de cette situation dont je sais que je suis dans le haram. J'assiste à une autre rencontre. Il y a un conférencier qui est à ma gauche. Et là, j'ai dit, subhanallah, vraiment, je ne citerai pas son nom pour que ça ne sache pas, mais
On voit le degré de la spiritualité des gens dans les réponses qu'ils donnent, parfois. C'était une conférence sur le dhikr. Est-ce que certains ou certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est que le dhikr? Quand je dis dhikr, c'est quoi pour vous? Le rappel, ça se manifeste comment? Naam? Barakallahu fik, avec la langue et le cœur. Et souvent, il faut que la langue soit à l'image du cœur. Le cœur et la langue, rappelez-vous, le dhikr, c'est le fait de dire certaines paroles. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Bref, المهم أن يكون الإنسان يكثر بالأذكار. لأن الفرق بين الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Rappelez-vous l'importance du dhikr. Le dhikr, c'est la rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans ta pratique, rappelle-toi une chose. Là, nous sommes dans le sujet. Il en est de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas, comme d'un vivant et d'un mort. C'est grave. Est-ce que tu peux comparer quelqu'un qui parle à un cadavre? Non. Et les images, elles sont importantes en islam. C'est pas de la poésie. Est-ce qu'on peut s'imaginer être mort alors que nous sommes vivants? C'est une musiba. Des fois, on voit des gens, ils en sont arrivés à un tel stade de précarité que même lorsque tu les vois marcher dans la rue, tu te dis c'est un cadavre qui marche, miskin. Donc ça fait mal au cœur. Est-ce que vous croyez qu'Allah Azza wa Jal, il utilise l'image de namima, l'image de la médisance, avec une violence qui peut être plus grande que celle-là, qui est celle de consister à parler sur le dos de ton frère, et ça équivaut à manger quoi, dites-moi? Manger la viande de ton frère morte. Tu manges son cadavre. Toute la journée, tu poses la question à tout le monde de savoir si tout est halal. Tu vas au kebab, est-ce que c'est halal? Ce qui sort de ta bouche, c'est que du haram. Mais tu ne te préoccupes que du halal qui y rentre. Fais en sorte que le halal qui rentre dans ta bouche doit être en conformité avec le halal qui doit en sortir. Tu entends une critique sur quelqu'un, même si c'est un fait, ya khitaqillah. Id'u lil akh. Il a fait une erreur, fais un invoque pour lui. Arji' ila al-mawdu'. Le conférencier est à ma gauche et il y a un jeune, donc c'est une conférence sur le dhikr. Et le jeune, il dit voilà, Cheikh, moi, dans tout ce que vous dites, ça me donne envie de faire du dhikr, mais des fois je dis 200, 300, 400 fois, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lakin qalbi la yahiss shay. Mon cœur, il sent rien du tout. Je dis 200, 300 fois, subhanallah, la ilaha illallah, j'arrive pas à pleurer, je ne sens rien. Là, j'étais à côté, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Là encore, on a affaire à un jeune qui est sincère. Parce qu'il y en a certains, ils s'imaginent des films, même ça, ils se racontent même des histoires. Hein, ça va faire rire les jeunes, mais vous savez très bien, dans la communauté, on a beaucoup de mythos. Et celui qui est mytho dans la société, il est même mytho dans sa pratique, des fois. Il croit des choses qu'il ne fait même pas. Il finit par croire. Ça, c'est une marde. C'est une marde. Que la personne commence à croire à des choses qu'elle fait alors qu'elle ne les fait pas. Ça devient une maladie. Je voudrais mettre en garde, malheureusement, sur la maladie du mensonge. Lorsque la personne, elle augmente le mensonge, il arrive à un moment donné où il finit par y croire. Ou elle finit par y croire. Il faut faire très attention à cela. Donc la question est posée de ce jeune, j'ai fait 200, 300 fois des dhikr, je ne sens rien du tout. Mon cœur, il ne sent rien. Le cheikh lui dit, continue à frapper à la porte du roi, il finira par t'ouvrir. Donne de l'espoir. Quelle aurait été une réponse qui l'aurait frappé? Peut-être qu'elle n'aurait pas été fausse d'ailleurs. Mais nous, on ne rentre pas dans les âmes, on ne rentre pas dans les cœurs. Et Akhi, tu sens rien parce que tu es un hypocrite. Parce que tu as tellement de péché qu'Allah ne veut pas que tu ressentes le khushu'. Écoute ce que je suis en train de vous dire. Écoutez, même si c'est vrai, ton but, toi, en tant que rappeleur, c'est d'encourager les gens. C'est pas de les décourager. Ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa, hada fi al-'amal. Et entraidez-vous au bien, à la bienfaisance et aux actions, aux bonnes actions. Et ne vous entraidez pas ensemble au péché et à la transgression. Donc frappe à la porte du roi. Ne désespérez jamais de ce que vous n'êtes pas capable de faire aujourd'hui. Vous entendez? Ne résumez jamais quelqu'un à ses erreurs. N'attendez rien d'autre sur la voie spirituelle que la porte d'Allah.
Je parle de spiritualité. N'attendez rien d'autre sur la voie spirituelle que Bab Allah Azza wa Jal, que la porte d'Allah Azza wa Jal. Et enfin, et ça fait partie du sens de ta pratique, qu'est-ce qui a précédé ta vie? Ta mort. Ta mort a précédé ta vie. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort puis la vie afin de vous éprouver et de savoir qui parmi vous agit en bonnes actions. Wa huwa al-azizul ghafur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mon frère, qu'en te rappelant que tu as été mort avant d'avoir été vivant, tu dois donner à ta vie un sens. Et parmi les sens de ta vie, le fait de ne pas oublier la mort. Parmi le sens de ta vie, le fait de ne pas oublier la mort. Mes chers frères et mes chères sœurs, je suis obligé, je ne peux pas. Nous parlons de spiritualité, donc nous sommes obligés de parler de la mort, parce que c'est elle qui donne la lumière à notre pratique. J'ai vu, Allah Azza wa Jal m'a permis parfois de faire des lavages de corps et d'assister à des situations compliquées, très compliquées. J'ai souvenir notamment d'un jeune qui est mort subitement d'un accident de voiture. Wallah, n'oubliez jamais que vous terminerez avec un bracelet sur le bras, sur le pied, si votre corps est retrouvable. Comme vous êtes né, vous repartirez. Et il y avait parmi les situations auxquelles nous avons été confrontés, alors je vous invite, mes chers frères, à aimer ceux que vous avez autour de vous. Profitez-en. Wallah. N'attendez pas. N'attendez pas, si vous saviez. Parce que de toute façon, même lorsque la mort se présentera à nous, nous considérons qu'elle viendra trop tôt. Donc profitez là maintenant que vous êtes vivant. Pour combien de temps, Allah A'lam, à agir en bien et à chérir ceux que vous aimez. Et à invoquer pour ceux qui ne sont pas guidés. Je m'adresse ici particulièrement. Je voudrais que mes frères et mes sœurs maghrébins et maghrébines particulièrement prennent en considération cela dans la façon dont ils ont de s'adresser à des frères et sœurs convertis. Yahi, tu rentres chez toi, ta maman elle s'appelle peut-être Fatima, ton papa il s'appelle peut-être Ahmed ou Abdullah. Quels que soient les défauts qu'il y a dans ta famille, Yahi, tu reviens chez toi et autour de chez toi, il y a 100% de musulmans. Vous ne pouvez pas savoir le déchirement que ça peut être pour quelqu'un qu'Allah Azza wa Jalla a guidé, d'observer, de parler à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à son papa, à sa maman, en se disant que s'il meurt dans l'état, khalas. Et donc, je vous invite profondément à ne pas, parce que malheureusement, je suis obligé de le rappeler, je connais très bien la culture maghrébine, j'ai la moitié du sang de mes enfants qui partagent cette culture, et même moi, apparemment, on me dit que j'étais arabisé. Même quand une fois on m'a présenté, on m'a dit non, c'est pas un converti, là il est devenu arabe. C'était un petit, il m'a dit non, lui il est devenu arabe. Je dis non, je suis devenu musulman, mon frère. Mais c'est vrai, c'est une réalité, hein, ça, oh là là. Les convertis, généralement on vient, on arrive, on est bien lotis, on prend au moins une quinzaine de kilos parce qu'on est invité à droite à gauche. Après, il faut du temps pour perdre tout ça. C'est l'ikram, mashallah. Allah vous préserve. Et donc, il faut comprendre cela. Il faut comprendre ce que c'est que la déchirure que ça peut représenter pour quelqu'un, frère ou sœur. J'ai parfois connu même des frères maghrébins pour qui les parents avaient une telle adversité pour la religion. C'est facile aujourd'hui, quand vous venez chez vous, vous dites je commence la prière, vos parents généralement sont contents. Il y a eu une époque, c'était une catastrophe. Quand vous aviez un garçon qui arrivait dans la famille et dit je vais faire la prière, vous arrivez à la fin des années 80, au début des années 90, les gens se méfiaient. Sa mère a coupé l'eau chaude, il faisait les ablutions à l'eau froide. Moi je voudrais que les jeunes ils l'entendent ça. Les jeunes et les moins jeunes. Nous sommes arrivés, enfin moi un peu moins, parce que du coup, de par mon âge, il y a des différences, mais
Vous êtes arrivé, alhamdoulilah, vous avez mis les pieds sous la table. La table de l'islam a été prête. Il y a juste les serviettes, le couvert, et vous avez mis les pieds sous la table. ولكن قبل كان الناس اللي خدموا لهذاك الشيء. اجتهدوا. Avant, il y a eu des gens qui ont fait des efforts pour avoir les mosquées que vous avez, pour avoir appelé des gens Allah Azza wa Jal. Il y a des gens qui ont travaillé. Nous, s'il y avait que des jeunes parmi nous, là, je ne suis pas sûr que ça paierait les charges de la mosquée. Hein. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Hein. Les jeunes gardent la main dans les poches. Alors vous dites, ouais, mais on n'a pas d'argent, on est étudiant, etc. Ouais, peut-être, c'est vrai. Mais si tu donnes une sadaqa de 10 € par semaine, ce qui est généralement faisable, c'est mieux pour toi que de donner 150 € par an. Parce que tu es dans un acte régulier, tu entretiens quelque chose régulièrement, et c'est une sadaqa jariya, c'est-à-dire c'est une aumône perpétuelle qui va jouer pour toi devant Allah Azza wa Jal, même si c'est 5 €, même si c'est 2 €. Pour la moitié d'une date, il y a des gens qui ont eu le paradis. Pourquoi je vous dis de chérir vos proches? C'est parce que j'ai connu un homme, rahimahullah, qui avait mon âge, et subhanallah, il n'a jamais été malade. Abadan. Il n'a même pas su ce que c'était que la fièvre, toute sa vie. Masha'Allah. Il n'y en a pas beaucoup qui ont connu ça parmi nous. C'était un sportif. Tous les 2 jours, il court. Aucun problème dans sa santé. Juste un jour, il a commencé à avoir mal au dos. Quand il a commencé à avoir mal au dos, il a été voir le médecin, examen, etc. Et il décèle un cancer. Et nous avons été lui rendre visite à plusieurs reprises. Et le diagnostic n'était pas définitif. On ne savait pas si il allait s'en sortir ou s'il allait en mourir. Et puis, il nous parlait. Et lorsqu'il nous parlait, on voyait qu'il attendait de ses visites du réconfort. C'est pour ça que même fi ziyarat, dans les visites, il y a un adab à avoir. Il faut la budda min al-adab. Quand tu vas voir quelqu'un qui est malade, dont tu ne sais pas quelle va être l'issue de sa maladie, tu l'encourages. Tu lui dis, voilà, fais du dhikr. Allah Azza wa Jalla t'a éprouvé parce qu'il t'aime. Parce que celui que Dieu n'aime pas, il ne l'éprouve pas. Il faut lui rappeler également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé, et c'est valable pour nous tous, et ça nous concernera, qu'il y a des péchés qu'Allah Azza wa Jalla pardonne que par la fièvre. Vous avez vu ce que c'est que la fièvre? La fièvre, l'insan, il peut sentir qu'il est fort. Dans une demi-heure, tu as 42 fièvres, mon frère, tu es comme un légume. Tu ne vaux plus rien. Et quand tu as de la fièvre, généralement, il y a un effet psychologique qui est valable chez tous les êtres humains, croyants, non croyants, c'est que tu te rends compte de la valeur de la santé. Ah, comme c'était bien quand j'avais pas de fièvre. Est-ce que tu en as profité? Maintenant que tu ne peux plus te lever, quand tu avais le wasa'il, quand tu avais les moyens dans ta santé, est-ce que tu le faisais? Et ce frère, à chaque fois qu'on allait le voir, c'était comme un bol d'air pour lui, miskin. Est-il lui le pauvre ou nous? Et il m'a dit, Mohamed, aujourd'hui c'était compliqué. Et il s'est mis à pleurer. Et nous n'avions plus de mots pour le consoler. Il dit, il avait la chimiothérapie, vous savez, la chimiothérapie c'est difficile. Vous souffrez pas mal. Et il vomissait quand il nous parlait. Je vous le dis parce que il faut voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on terminera, de toute façon, par un dernier souffle. Et ce frère avait des enfants. Il m'a dit, j'ai supporté les vomissements, je supporte la chimio. Mais je n'arrivais pas à le dire à mes enfants. En fait, il n'avait pas avoué à ses enfants, qui étaient en bas âge, qu'il avait peut-être des chances de ne pas vivre. Et il dit, nous avons dû faire, avec mon épouse, appel à la psychologue de l'hôpital. Et donc, il dit, j'ai vu mes enfants partir avec leur maman et les psychologues. Et il m'a dit, j'ai eu une douleur que même la chimiothérapie ne me donnera jamais. Je dis, c'était quoi? Il m'a dit, j'ai entendu mes enfants pleurer. Sami'tuhum yabkoun. Et il m'a dit, je crois qu'il n'y a pas une douleur qui a été plus insupportable que celle-là. Nous avons retardé une visite.
parce qu'on retarde toujours tout, malheureusement. Et puis à 2 heures du matin, c'était fini. Je vous parle de ça parce que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps de nous quereller. Dans les familles, il va falloir vous réconcilier, mes chers frères et sœurs. Il y a trop de conflits qui durent depuis bien trop longtemps. Et lorsque nous ne serons plus là, nous donnerons l'heure du monde pour pouvoir revenir, mais nous ne pourrons pas. Je vous conseille alors que vous êtes vivants. Min ahlikum wa hababikum, de profiter de vos proches, de ne pas attendre. Vous avez vu un peu comme des fois les gens shaitan, lorsqu'ils se détestent, la langue elle va vite, les gros mots, les insultes, etc. Et quand on doit dire à quelqu'un qu'on l'aime, nahsham, on a honte. Comme si finalement il y a plus d'aisance dans le haram que d'aisance dans ce qui est recommandé par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. إذا أحببتم شخص فقولوا له إني أحبك في الله. لو عرفنا قيمة الآخرة, si nous connaissions la valeur de l'au-delà, notre vie, nous ne chercherions aucun conflit. Nous ne chercherions chez les gens que leurs qualités et nous délaisserions leurs défauts. Combien de gens avons-nous regretté? Combien de sable avons-nous mis par-dessus les cercueils? Combien donnerions-nous pour faire une discussion de 5 minutes avec notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs ou n'importe qui nous a quittés? Combien? L'image d'un homme que j'ai connu me disait, lorsque mes enfants partent, parce qu'ils faisaient des études dans une autre ville, quand ils étaient étudiants, il dit, des fois ce que je fais, c'est qu'il me manque tellement que j'ouvre la machine, je prends leurs vêtements et je le sens. Toi, ma sœur, qui te plains sans cesse de ton mari, parce qu'il a des défauts et que tu en as aussi, peut-être que s'il part avant toi, tu transformeras ces défauts en qualité. Toi, mon frère, qui manque de respect à ton épouse, revisite ta relation avec ta bien-aimée. C'est la mère de tes enfants. Shaitan, la'anahu Allah, il n'a qu'un objectif parmi ceux qui sont mariés, c'est de les séparer. La yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi. Aujourd'hui, mes chers frères, alhamdulillahi rabbil alamin, l'islam, il est présent dans le pays dans lequel nous vivons. Mais aujourd'hui, je suis au regret de vous dire qu'il faudrait pratiquement des centres sociaux pour sauver les couples. Sauver des sœurs qui sont dans des situations précaires, qui se marient, dont le mari, un beau matin, après 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an ou 2, à la crise de la quarantaine, et puis il divorce, sans formule, il s'en va, sans aucun respect. Certains frères souffrent du comportement néfaste de leurs épouses. Ça existe aussi, dans les deux sens. Il faut remédier à tout cela et redonner un sens à notre pratique. Accepter la difficulté, apprendre la patience. As-sabr an-nur. La patience est une lumière. فإن جعلك الله عز وجل من الصابرين فهذه نعمة عظيمة. Et si Allah Azza wa Jalla t'a sélectionné et t'a choisi parmi ceux qui ont la capacité de la patience, eh bien c'est une récompense qui est énorme. Je voudrais conclure, bi'idhnillahi Azza wa Jalla, sur une situation qui est existée à l'époque d'un compagnon qui s'appelait Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Et je voudrais juste que vous avez tous assisté à ça des fois, au bled, généralement d'ailleurs, même parfois même en France. Mais au bled, ça arrive. Vous voyez des fois des familles, elles sont fait l'ihtaj. Ils disent rien du tout, ils n'ont pas trop de vêtements. Le jour de l'Aïd, j'ai entendu moi,
des pères de famille qui, le jour de l'Aïd, ils promènent leurs enfants au bord de la mer pour cacher la pauvreté de leurs vêtements. Pour pas qu'ils souffrent de voir les autres enfants jouer avec des jouets, parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir leur en acheter. Redonner du sens à notre pratique, c'est aussi revisiter le sens de notre consommation. Donner 5 € à la mosquée, Shaitan y met des menottes dans ta poche, tu bouges plus. Par contre, tu donnes 10 € au cinéma, kebab, chicha, ce que tu veux, Allah hafadh, il n'y a pas de problème. Éloignez-vous des chichas, les jeunes. Ne vous laissez pas endormir par les fruits de la passion, par la fraise, la vanille ou ce que vous voulez. Les fabricants de cela, ils n'ont qu'une idée, c'est de vous endormir, pour vous faire croire que ça a du goût et que c'est joli. Mais c'est rien d'autre que du charbon qui carbonise vos poumons. Les bars à chicha, parce qu'on va parler de la réalité, il n'y a pas seulement la question de la composition qui est illicite, il y a la question de l'ambiance. Les filles et les garçons mélangés, ikhtilat, avec tout le reste. Garde ton argent pour des choses qui sont bien meilleures pour toi, pour ton âme et surtout pour ta santé. Je reviens sur cette question de la précarité. Abu Sa'id al-Khudri, je termine bi'idhnillah ta'ala sur cette anecdote. Abu Sa'id al-Khudri, il a été rapporté que le jour de l'Aïd, il a vu son fils marcher alors que son fils avait un vêtement qui était usé, il avait des trous. Alors il a pris son fils dans ses bras et il a pleuré. Voilà ce que c'était que des hommes. Voilà ce que c'était que des hommes. Pour Allah, il pleure même devant son fils. Son fils lui dit: « Oh mon père, pourquoi pleures-tu » Son père lui dit: « Une chose qui me tient à cœur. » De quoi s'agit-il, ô mon père? Abu Sa'id al-Khudri lui dit: « J'ai vu les jeunes garçons s'amuser alors qu'ils portaient tous de nouveaux habits et de nouveaux vêtements. Et j'ai craint que tu en aies le cœur brisé au milieu de ces enfants. » Vous saisissez, c'est-à-dire qu'il avait tellement d'empathie pour son fils, on reviendra peut-être demain matin, Inch'Allah ta'ala, sur le séminaire, l'empathie, gardez ce mot-là, revisitez-le ce soir dans le dictionnaire, regardez ce que c'est, vous allez comprendre. L'empathie. Il regarde son fils, il dit: voilà, comme je t'ai vu au milieu de tous ces enfants qui avaient des vêtements neufs, et je vois que malheureusement je n'ai pas pu t'acheter des vêtements neufs, ça a touché mon cœur. Regardez la réponse de son fils. Ô mon père, ne sois pas triste. Celui à qui il revient d'être en fête n'est pas celui qui porte un habit neuf, mais c'est celui qui craint l'avertissement et la promesse du retour à Dieu et qui demande à Dieu de lui accorder davantage. Seul celui qui désobéit à Dieu et se comporte mal vis-à-vis de ses pères et ses mères et qui a perdu son honneur et sa pudeur devant les hommes, seul celui-là peut avoir un cœur brisé. Son père alors le serra dans ses bras, il l'embrassa entre les deux yeux et lui dit: « Quel excellent soutien tu représentes pour moi, mon fils. À présent, je me sens bien, je suis rassuré et mon cœur est tranquille. » Parfois, nos enfants sont un rappel pour nous. Parfois, nos enfants sont un rappel pour nous. Puisse Allah Azza wa Jal, mes chers frères et sœurs, vous récompenser pour votre écoute. Puisse Allah Azza wa Jal nous rendre authentiques et sincères dans nos paroles et dans nos actes. Puisse Allah Azza wa Jal faire en sorte que ce rappel profite au plus grand nombre. Puisse Allah Azza wa Jal vous bénir et vous gratifier du plus haut degré du paradis. Puisse Allah Azza wa Jal nous diviser après nos départs respectifs avec des péchés qui seront pardonnés, avec un repentir qui sera renouvelé. Puisse Allah Azza wa Jal bénir vos enfants, vos épouses, vos époux, votre descendance, vos frères et sœurs. Puisse Allah Azza wa Jal nous pardonner tous nos péchés. Puisse Allah Azza wa Jal nous inscrire parmi les pieux, les véridiques et les sincères. Nas'alullah Azza wa Jal an yutahhir
أن يطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Ô Allah, nous nous demandons de nous éloigner d'une science qui n'est pas utile. Wa min qalbin la yakhsha', et d'un cœur qui ne ressent pas la crainte. Wa min aynin la tadma', et contre des yeux qui ne savent plus pleurer. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم قوي إيماننا وألف بين قلوبنا ووحد صفوف المسلمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار يا عزيز يا غفار. اللهم اصلح شبابنا وذريتنا وأكرم شيوخنا وكبارنا ووفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.